Une fois que j'ai exporté toutes mes sources, donc par exemple la capture d'écran, la vue externe et mon audio, donc ils font tous exactement la même durée, je peux ouvrir QuickTime Pro Player Set. Donc je vais venir ouvrir chacune de mes pistes avec QuickTime Set. Je vais venir adapter mes vues pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Donc j'ai bien mon audio, ma capture d'écran et ma vue 1. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner dans édition, tout sélectionner. Donc on voit ici ma sélection de la totalité de ma vue 1. Je vais venir faire copier, fichier, nouvelle fenêtre de lecture, voilà, qui s'appelle sans titre, édition, coller. Je reviens en taille 50%. Donc on voit que j'ai bien la totalité de ma vue 1 qui dure 1 minute 24. Pour ne pas me tromper, je vais venir fermer ma vue 1. Je vais maintenant venir dans ma vue capture d'écran, faire édition, tout sélectionner, copier. Sauf que si là je fais coller, édition, coller, vous voyez en fait que j'ai ma vidéo qui s'est mise à la suite. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, on voudrait avoir les deux vues en même temps de façon synchrone. Donc je vais annuler mon coller. En fait, je vais utiliser une fonction très intéressante de QuickTime Player Pro qui s'appelle ajouter à la sélection et mettre à l'échelle. Donc effectivement, nous sommes sur le même rapport d'échelle puisque toutes mes sources ont la même durée. Donc elles sont toutes à une échelle de 1. Donc si je viens mettre à l'échelle ma capture d'écran sur ma V1, eh bien en fait, elles sont exactement de la même durée. Ce que je vais venir faire, c'est que maintenant, il me manque encore mon audio. Donc je vais venir tout sélectionner, copier et encore une fois, ajouter à la sélection et mettre à l'échelle. Sauf qu'en fait, je ne vois pas ce qui s'est passé dans mon film puisque je ne vois finalement que ma vue capture d'écran. Pour venir révéler tous les composants de mon fichier multiscope, je vais venir dans Fenêtre, Propriétés de la séquence. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai plusieurs composants dans ma fenêtre. J'ai une piste vidéo 1 qui en fait est ma vue 1, une piste vidéo 2, ma capture d'écran, et j'ai 3 pistes son, une qui correspondent à chacune des pistes vidéo et une troisième piste son. La première chose que je peux faire, c'est renommer chacune de ces pistes. Donc là, moi, c'est ma vue externe. Là, c'est le son de ma vue externe. Ici, c'est le son de la capture d'écran. La piste vidéo, c'est la vue capture écran. Et ma piste son, c'est l'audio de l'iPhone. Voilà, maintenant que j'ai tous mes éléments renommés, ce sera plus simple pour pouvoir naviguer. En fait, je vais aller dans la vue de la capture d'écran et on voit en dessous, il y a un petit menu. Et je vais aller cliquer sur l'onglet Réglages visuels car c'est celui-ci qui va nous intéresser. En fait, je vois ici que je peux faire plusieurs choses, que j'ai une taille d'affichage, une taille à l'échelle et que je peux aussi décaler ma vue. Donc par exemple, ma vue faisant 1920 pixels sur 1080 pixels, si je veux que cette vue soit positionnée en dessous de ma vue 1, donc ma vue 1 étant pour le moment cachée par la capture d'écran dans une couche inférieure, en fait je vais devoir lui appliquer un décalage de 1080, c'est-à-dire je veux qu'elle se déplace de 1080 par rapport à ma vue 1. Et vous voyez que juste en rentrant le nombre de pixels et en cliquant, ma vue capture d'écran s'est mise en dessous. Si finalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'elle soit à côté, eh bien, je peux venir remettre 0 et finalement faire un décalage de 1920 pixels. Et vous voyez que j'ai le résultat tout de suite. Si je préfère finalement avoir ma capture d'écran à gauche, je vais venir la remettre à 0. Passer dans la vue externe et c'est la vue externe que je vais décaler de 1920 en largeur.
C'est ce résultat qui m'intéresse le plus quand je suis en train de faire mes analyses. Si par exemple je veux me concentrer sur la vue externe, je peux annuler la vue de la capture d'écran et je peux venir la remettre très facilement en venant cliquer, décliquer. En ce qui concerne le son, si je clique sur play, voilà, là en fait j'ai le résultat de mes 3 pistes son. Je vais venir annuler les 2 pistes de mes vues pour ne garder que l'audio de l'iPhone. Et si je réécoute le même morceau, je n'ai plus qu'une seule des pistes audio en lecture. Une fois que j'ai réalisé mon petit montage, je vais venir dans Fichier, Enregistrer. Et à ce moment-là, je vais avoir un fichier avec une extension .move. Je vais retourner sur Hulu Corpus en anglais, donc qui s'appelle 4 vidéos, sauf que là, je vais l'appeler VM pour vue multiple. J'attire votre attention sur bien cliquer sur Enregistrer comme une séquence autonome qui aura le poids de la totalité des éléments qu'on aura mis à l'intérieur. C'est-à-dire que là, les 236,5 mégas, c'est la somme du poids de toutes les pistes vidéo et audio que nous avons mis à l'intérieur. Donc nous, c'est un petit fichier d'1 minute, mais vous voyez que si vous avez des fichiers de 2 heures qui pèsent 3 gigas, que vous avez 3 vues, votre fichier final fera 9 gigas. Donc effectivement, peut être assez lourd à lire pour votre système d'exploitation. Je vais cliquer sur Enregistrer. Ce format .move n'est lisible que dans QuickTime Player. Il s'agit d'une enveloppe, d'un lecteur qui va définir l'agencement des vues. Cette vue-là à côté de celle-ci, si je l'ouvre par exemple, VLC, il va bien me l'ouvrir, mais en fait, je peux jouer de la piste vidéo vue externe à vue capture d'écran, mais je ne peux pas les voir de façon simultanée et de la façon dont je les avais agencées. Si je reclique sur le Move, vous voyez qu'il me l'ouvre de la même façon dont je l'ai enregistré. Attention, si vous voulez mettre cette vue multiscope dans une présentation par exemple, je vous conseille de l'exporter en MP4. Ce ne sera pas possible de le lire sur PowerPoint par exemple, donc on va devoir écraser notre montage en l'exportant. Je peux aussi faire un tout petit morceau, c'est-à-dire je vais venir sélectionner là quand je fais un câlin au chat. Donc, je vais venir me promener. Donc là, je vais commencer à la caresse. Je peux, avec les flèches, être vraiment très très précis sur mon début. Donc, par exemple, c'est à partir du moment où je vais venir toucher le chat. Pour aller au début de cette sélection, je vais cliquer sur la touche I de mon clavier. I comme IN pour le début de la sélection. Donc là, vous voyez que je viens d'appuyer sur la touche I et automatiquement, mon taquet d'ouverture est venu se mettre là où j'avais mon point de lecture. Si j'avance et que voilà, je veux terminer quand j'ai mon petit chat dans les bras, voilà, et quand je le relâche, donc jusqu'ici, je vais appuyer sur la touche O comme Out pour ma fin de sélection. Et vous voyez qu'ici en grisé, j'ai ma sélection. Je vais cliquer sur Édition, copier, fichier, nouvelle fenêtre de lecture, édition, coller. Donc là, moi j'avais un film qui faisait 1 minute 30. Là, on voit que j'ai bien un extrait qui dure 22 secondes. Cet extrait, de la même façon, si je fais fenêtre, propriété de la séquence, il va m'avoir gardé exactement les mêmes paramètres que quand j'ai fait mon copier-coller. Donc je peux quand même revenir mettre le son de la capture d'écran, l'enlever, le cliquer, le décliquer. Une fois que j'ai cet extrait, je peux faire deux choses. Soit l'enregistrer de la même façon, ça va me faire un fichier .move, extrait. Je vais me remettre hop, dans Hulu Corpus. Donc là, j'ai mon extrait. Si je veux venir le mettre dans mon PowerPoint, à ce moment-là, je vais passer par une fonction d'export. Donc je vais passer dans Exporter, dans Hulu Corpus. Sauf que là, je vais venir choisir de faire une vidéo vers MP4. En cliquant sur l'onglet Options, je vais pouvoir venir définir mes paramètres. Et ça doit vous dire quelque chose puisque ce sont toujours les mêmes paramètres. Donc, j'ai toujours mon codec vidéo H264.
mon débit de 3000 kilobits par seconde. Pour la taille d'image, je vais choisir une taille actuelle puisque maintenant on est d'accord que j'ai 2 fois 1920 en largeur. Je vais garder cette taille d'image qui est celle qui est à l'écran. Et pour la fréquence, je garde la fréquence actuelle également. En audio, je vais vérifier pareil mes formats d'audio. En diffusion, il ne doit rien avoir de coché et je vais cliquer sur OK. Là, je vais cliquer sur enregistrer. Ça va être un petit peu plus long parce que là, on repasse par une fonction d'export. Donc forcément, on vient réencoder les données vidéo et audio selon les paramètres que nous avons prédéfinis. Là, on vient vraiment réencoder la donnée et vous allez voir, donc là, mon fichier est exporté. Je vais venir fermer mes moves. Je reviens donc mon extrait en MP4. Donc voilà, je peux l'ouvrir maintenant dans n'importe quel logiciel. Par exemple, je vous montre sur VLC parce que j'ai vraiment réencodé ma donnée. Donc on voit bien déjà qu'il n'y a que mon petit extrait. On a bien ce multiscope à l'écran. Pour vous montrer, si je l'ouvre avec QuickTime 7 et que je vais venir révéler ma fenêtre propriété de séquence, je n'ai plus qu'une seule piste vidéo et qu'une seule piste son. Ça m'a donc bien encodé, donc c'est une vue issue d'une vue hybride, mais pour lui maintenant ce n'est plus qu'un seul flux vidéo, une seule piste audio. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas venir redéplacer mes fenêtres l'une par rapport à l'autre. Si je veux faire ça, je vais retourner dans le Move. Et là, effectivement, je peux remodifier ma vue externe dans mes réglages visuels. Revenir, par exemple, la mettre en dessous. Ça, ce ne sera possible uniquement dans le fichier .move. Et par contre, bien passer par une phase d'export quand vous voulez fixer pour un extrait dans vos publications ou dans vos présentations PowerPoint le multiscope.